personne. Qui était dans la nuée? Nous savons qu'il y avait des anges. Mais nous avons lu là, on va encore le relire. Jésus se tient là. Et William Branham, mes frères, nous invite à voir ses yeux, à voir sa barbe. Rentrons dans quelle est cette attraction? 141, 142. Il y avait ces cercles qui s'élevaient de la terre, formant quelque chose comme du brouillard. Quand cela s'est fait, cela s'éleva tout droit dans la montagne. Cela commença à former un cercle vers l'ouest. À partir de la direction d'où cela venait, la science les découvrit peu après. Cela mesurait 30 miles, 48 km de hauteur, 25 miles, 38 km de largeur, très exactement la forme de la pyramide. Et l'autre jour, me tenant là, j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus, comme il était dans les 7 âges de l'église. Apocalypse 1. Dans la photo là, c'est l'homme Branham. Quand il tourne la photo, il voit Jésus dans la photo, sauf vous, vous ne voyez pas Jésus. Mais pour Branham, quand il tourne la photo, il voit Jésus. Jésus était comment? Portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le juge suprême de toute l'éternité. Qui se tient là? Il se tient là. Il a confirmé le message de cette heure. Et il y aura la lumière au temps du soir. De quoi s'agit-il? Dans tout cela, qu'était-ce? 147, là où nous avons lu déjà. Tout ce que cela ne mourra jamais. Toujours quelle est cette attraction? Cela se déroule dans un mouvement continuel depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. 2 points. Jésus qui se tient là à nous regarder. Ah! Mon Dieu. Le message est tellement mystérieux que le grand dribbleur a dribblé beaucoup de gens. Il dit la réponse, mais les gens regardent dans le vide. Il touche tout, les gens regardent dans le vide. Maintenant, un point qui montre qu'il s'agissait vraiment de Jésus de la croix. Il est allé même loin. C'est le lever du soleil. 15-17. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ, vous voyez, ses yeux, qui regardent. Là, il a dit, il regardait là où je me tenais. Il ne regardait pas tout le monde. Il regardait Branham. Il dit là où je me tenais. Ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême, et le juge de ciel et de la terre, tout entier. Voyez-vous ses yeux? Ça, quelqu'un m'a dit, non, c'est les yeux de Branham. Quand Branham est entré là, il est devenu comme ça. Ok. C'est bon, tout le monde peut soutenir ce qu'il a. Sa bouche. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il avait placé comme ceci, tourné là de ce côté-ci. Comme il devait être. Voyez, le voyez-vous? Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois. Une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. Ceci est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la personne, la seule personne. Avez-vous, avec ce qui est blanc, voyez? Vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe et ses yeux? Et remarquez, il regarde. Dans la photo là, Jésus était là, il regardait. Quelqu'un m'a dit non, c'était juste un portrait. On peut regarder, il regarde. Écoutez, il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. Quand il était dans la nuée là, il regardait. Et dans la direction où il regardait, et William Branham devait monter dans la nuée. William Branham a dit qu'il regardait là où je me tenais. Regardez, il regarde, il dit, et dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé. Le Jésus qui est dans la nuée
regarde. Et quand ce Jésus-là était à la croix, il regardait toujours du côté droit. Et à la croix, le Père l'avait déjà quitté. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui regardait là, ce n'était pas Jésus esprit, mais c'était Jésus corps. Et William Branham parlant de Jésus qui est dans la nuée, William Branham dit que c'est Jésus regardait. Il n'était pas aveugle. Et il regardait du côté droit. Et William Branham ajoute qu'il regardait là où je me tenais. Et dans une écriture, William Branham dit, moi je suis le pécheur qui était du côté droit par où Jésus regardait. Et il dit qu'il regarde, c'est là où la lumière était. Il dit, et sur la croix, c'est là qu'il a regardé. Pourquoi faire ce parallélisme, cette comparaison? Il est dans la nuée, il regarde, et sur la croix, c'est exactement comme ça qu'il regardait. Le même Jésus qui est dans la nuée, quand il était à la croix, il regardait de la même manière. À droite, où il a pardonné aux pécheurs, à la lumière de sa résurrection, nous avançons toujours en son nom. William Branham dit, il s'agit de Jésus-Christ couronné. J'ai entendu maintenant, je vois, 209. Combien parmi vous reçoivent le bande? Avez-vous entendu, monsieur, quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela n'arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y a là le Seigneur Jésus couronné. Ça, c'est un deuxième élément. Non seulement qu'il regarde, mais il est couronné avec cette perruque blanche sur sa tête. Donc, quand vous voyez la perruque là, c'est sur la tête de quelqu'un, de Jésus. Comme vous le voyez dans la Bible et dans l'Apocalypse 1er. Et dans Daniel, le juge suprême du ciel et de la terre. Maintenant, Jésus couronné. Branham nous a dit une chose. On ne couronne pas un esprit. Dans la nuée, il y a Jésus couronné. Mais on ne couronne jamais un esprit. Il ne pouvait pas être esprit là-bas. Sinon, ça brise. Lisons. Prenons le premier son. 301. Le nicolaïsme, vous voyez l'antichrist, quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Quand il prend le départ comme esprit de nicolaïsme dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Comment Jésus sera couronné là et être un esprit? William Branham a dit, c'est comme Joseph, même les âmes en prison regardaient à ses corps. Et ces corps, les âmes qui n'étaient pas en prison, les âmes sous l'autel, regardaient à ce corps comme les Hébreux regardaient à Joseph. Ils ont dit, tu es notre signe. Quand toi tu te lèveras, nous descendrons avec toi. Nous voulons manger encore. Nous voulons encore exercer le ministère du mangement. Donc, nous ne voulons pas rester seulement ici sur l'autel sans manger. Vous voyez? Alors, on ne couronne pas un esprit. On peut ajouter ça. On peut conduire d'abord la lecture. Gloire, remarquez. 303, 302. Et quand ce Saint-Esprit que nous avons, ça c'est important, s'incarnera pour nous. Le Saint-Esprit que Branham avait là. Quand ce Saint-Esprit s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Ah. Le Saint-Esprit ici encore va aller s'incarner dans la personne de Jésus-Christ. On va y revenir. Prenons d'abord deuxième saut, 275. Ensuite, quelques temps après, une couronne lui a été donnée parce qu'on ne peut pas mettre une couronne sur la tête de l'esprit. Je voulais simplement montrer que à la nuée, il y avait Jésus qui regarde à droite. Il était couronné pour montrer que ce n'était pas un esprit. C'est pourquoi il avait les yeux, on pouvait le voir, c'est un corps glorifié, qui est mystérieux. Maintenant, parlons de l'intrigue de Frère Branham. Quand Frère Branham a vu ça, pour Frère Branham, chers frères et sœurs, il n'y a point de doute que celui qui est en Apocalypse 1er soit Jésus. Pas de doute pour Branham. Maintenant, pour Branham, il avait une difficulté.
Comment Jésus qui a quitté la terre à 33 ans peut avoir le cheveu blanc? Maintenant, ce n'est pas un débat. Lisons. Et c'est là où nous allons comprendre maintenant la présence des anges que nous connaissons. Nous voyons seulement les 7 anges. Nous allons comprendre leur présence. Le fit d'un homme qui réfléchit. Le 22 août 65, paragraphe 31. Avant de commencer les 7 âges de l'Église, je ne pouvais toujours pas comprendre correctement ces premiers chapitres. Comment un homme de 33 ans, ressuscité dans le même corps, les apôtres l'ont reconnu et ont su qu'il était. Comment pouvait-il paraître là-haut, âgé peut-être de 80 ou 90 ans, et avoir la tête blanche comme de la laine, la barbe aussi blanche que la nuée? Branham dit même à 33 ans, comment un jeune de 33 ans? Quelqu'un dit, ce n'était pas Jésus n'a jamais été dans la nuée. Mais tu parles de quel message? Un message qui vient de mon village? Non. Vous voyez? Alors, cela a intrigué frère Branham. Continuons la lecture. J'avais lu dans le livre de Daniel les passages où il est parlé de celui qui s'avance vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient aussi blancs que la laine. Puis j'ai vu cet ancien des jours, il était cet ancien des jours, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vis que c'était alors un symbole. Pourquoi de la laine blanche? Puis le Saint-Esprit sembla me parler d'une gravure d'un ancien juge que j'avais vu une fois. Alors j'ai consulté l'histoire. J'ai regardé entre autres dans l'histoire de la Bible pour voir ce qu'il en était. J'ai découvert que le vieux juge, de même que le souverain sacrificateur en Israël, devait porter les cheveux et la barbe gris-blanche comme de la laine, parce que le blanc qu'il portait signifiait qu'il avait l'autorité suprême des juges en Israël. Et en même temps, si je remonte de quelques centaines d'années, peut-être 200 ans ou même moins, tous les juges anglais, qu'ils fussent jeunes ou âgés, quand ils entraient pour juger, portaient une perruque blanche pour montrer qu'il n'y avait pas d'autre autorité dans ces royaumes au-dessus de leurs paroles. Leur parole était l'absolu dans le royaume. Ce qu'ils disaient était irrévocable. Et alors, j'ai vu cela. Puis je le vis debout là, un homme jeune, mais portant une perruque blanche. Il était entièrement et suprême autorité. Il était l'entière et suprême autorité. Il était la parole. Il portait la perruque blanche. La nourriture spirituelle, autant convenable. Pourquoi je dis il portait? William Branham dira qu'en fait, il ne faisait que porter la perruque. Mais il avait ses cheveux noirs. Et il avait sa barbe noire. C'est une perruque qu'on porte. Mais ses cheveux à lui étaient toujours noirs. Et sa barbe à lui était toujours noire. Lisons. Toujours l'intrigue. 78, 78, et puis on descend. Je pensais que c'était si frappant l'autre jour. Lorsque j'apportais les 7 âges de l'église pour commencer, je n'arrivais pas à comprendre comment Jésus pouvait se tenir là avec ses blancs sur lui comme cela. Et il a dit ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je ne pouvais pas comprendre comment un homme de 33 ans pouvait avoir des cheveux blancs comme neige. Je fis appel à un bon théologien, un théologien pentecôtiste, un bon et cher ami. Eh bien, c'était frère Jack Moore. C'est un homme brillant et intelligent. Il dit, frère Branham, c'était Jésus glorifié. Tel était son aspect après avoir été glorifié. Même moi, j'allais dire, c'est faux. Parce que Jésus, quand il a été glorifié, il n'avait pas la laine en ce moment-là. Il n'en avait pas. Même Thomas ne l'avait pas vu avec les cheveux blancs. Non, je ne pouvais pas croire cela. Non, donc la réponse de Moore était faux. Il dit, bien, merci frère Moore. J'entrai dans la chambre et me mis à parler à Dieu. Je parcourus ma concordance pour la ramener dans Daniel. Et là où il est dit, il s'avança vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine. J'ai dit, Seigneur, je ne sais qui dire, mais j'ai une responsabilité. Maintenant, c'était avant, souvenez-vous, c'était environ une année ou plus avant que les 7 sceaux ne soient ouverts. Et là, j'ai prié, Seigneur, qu'était-ce? Et j'ai regardé, voici un homme était debout devant moi.
Il était un juge. Il portait une perruque blanche. Jadis, les anciens juges portaient une perruque blanche pour montrer qu'ils étaient l'autorité suprême. Alors, quand j'ai vu Jésus avec la perruque blanche, j'ai dit que cela ne fait que confirmer le message. Je saute. 85. Un jour, en tournant cela à droite, j'ai regardé, là était Jésus-Christ, tout aussi parfait qu'Hoffmann l'avait peint. Ah, Hoffmann avait peint le Père. Hein? Je crois que Hoffmann avait peint l'Esprit. Mais c'est quoi ça? Hoffmann n'avait pas peint l'Esprit, je crois. Et le Jésus qui était là, William Branham dit, c'est aussi parfait que Hoffmann l'avait peint. Hoffmann qui avait peint une psychologie, mais la nuée vient confirmer la psychologie. Là était Jésus-Christ tout aussi parfait que Hoffmann l'avait peint. Il se tenait là, écoutez, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Le ciel le déclare, la Bible le déclare, le message le déclare, tout cela c'est la même chose, l'autorité suprême, portant la perruque blanche. Vous voyez bien sa barbe noire en dessous? Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Ils ont essayé de rendre un service à Dieu du 27 novembre 65, 44 à 45. Je venais de prêcher les 7 âges de l'église. C'est là que j'avais appelé notre vaillant, notre frère jeune, frère Jacques Moore, pour lui poser une question sur ce Jésus d'Apocalypse 1er qui se tient là avec les cheveux blancs et tout. J'ai dit, il était un homme jeune. Et c'est donc là que la révélation est venue. Comme quoi c'était une perruque qui portait, écoutez, non lui-même. C'était une perruque qui portait, non lui-même, il porte une perruque. Et je ne le comprenais pas en tant que divinité suprême. Et les juges de l'Ancien Testament le faisaient. Il commence à parler, il porte il porte une perruque blanche quand il présente tout ça. Et puis, à 92, je me suis dit, la voix peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite, la photo. Et quand je le fais, vous voyez ce que c'est? La tête de Christ à 33 ans. 33 ans, ça vient des hasards. Ce n'est pas Jésus, mais 33 ans fait quoi là? Vous voyez un peu le danger. C'est pourquoi moi, je ne suis pas contre ceux qui disent qu'ils doivent écouter uniquement les bandes. Parce que la confusion, quand quelqu'un voit cette écriture, par exemple, il dit que ce n'est pas Jésus, alors il a quoi dans le message? Il a quel message? Tout simplement, il veut élever Branham en rabaissant certaines citations. Non. On élève Branham avec toutes les citations. Il dit, dans la photo, c'est Jésus, la tête de Christ à 33 ans. De Hoffmann. Il ajoute Hoffmann. Tenez, regardez ici. Écoutez maintenant. Vous voyez sa barbe noire? Son visage? Ses yeux? Son nez et tout? Vous voyez une partie de ses cheveux qui dépasse là? Il est revêtu de la perruque blanche d'ange. Voilà. Le 7 anges qui était dans la nuée formait sa perruque. Quand vous voyez les 7 anges dans la nuée de gloire, ils n'étaient pas là pour rien. Ils étaient là parce qu'ils devaient couronner quelqu'un. Ils devaient former la perruque d'une personne, d'un être. Il est revêtu de la perruque blanche d'ange pour montrer que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. 95. Et puis quand c'est venu ici, j'ai alors vu que c'est, voilà sa barbe noire. Vous l'avez vu, je pense, voyez. Sa barbe et ses cheveux sombres.
Il avait les cheveux sombres. Même quand on porte la perruque, même les juges, vous allez voir à côté, il y a les cheveux sombres. Il dit, voilà sa barbe et ses cheveux sombres, ses yeux, son nez, tout parfaitement. Il y a même une partie de ses cheveux qui descend de ses côtés. Il est Dieu. Voyez, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voilà les magazines Look, et plutôt les magazines Life. Je pense que c'est, j'ai oublié de quel numéro il s'agit. Là-haut, celui du 17 mai 1963. C'est là la date de sa parution, si quelqu'un veut le magazine. Quoi? William Branham dit, ces gens étaient là, c'est leur zèle qui formait cette perruque. La perruque de quelqu'un qui était là. Ça formait sa perruque. Lisons ça. Leurs œuvres sont l'expression de la foi. C'est ça le couronnement de Jésus. 253. Je me rappelle avoir téléphoné à frère Jack et lui avoir posé la question au sujet de Christ qui se tenait là. Et frère Jack a dit, là, c'est son état glorifié, voyez. Vous voyez, j'aime frère Jack. Il est l'un des meilleurs théologiens que je connaisse, mais je ne trouvais pas cela satisfaisant. Je me tenais là et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce un jeune homme là? Et je dis, avec les cheveux comme la laine. Et il a dit, il porte une perruque. Ça, c'est Dieu qui lui dit. Regardez dans le livre. Je l'avais annoncé avant que cela n'arriva. Et ce jour-là, quand cela arriva, cela monta. Et alors, tournez cette photo de côté. Et vous avez le magazine Look et le magazine Life. Tournez-le de côté. Il est là tout aussi parfait que la tête de Christ d'Hoffmann, regardant en bas, juste là où je me tenais. Celui qui est dans la nuée, regarde là où Branham se tient. Vous ne voyez pas deux êtres. Et là, il n'y a pas deux êtres. Vous ne voyez pas deux hommes qui doivent venir s'entrecroiser. Celui qui est dans la nuée regarde Branham. Il y a Branham d'un côté, et il y a celui qui est dans la nuée qui regarde Branham. Et Branham dit, je suis le pécheur qui était, je représente le pécheur qui était à son côté droit. Et à la croix, c'est de ce côté-là qu'il regarde. On doit prêcher ça en chinois. Parce que la chose est tellement claire parfois, ça nous dérange un peu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, regardant en bas, juste là où je me tenais, quelqu'un qui regarde là où Branham se tient, Jésus d'Hoffmann, je réponds, tournez la photo de côté, il est là tout aussi parfait que la tête de Christ d'Hoffmann, cette tête de Christ regardant en bas là où je me tenais. Parce que lui aussi sera convoqué en haut. Parce que nous avons vu que la vitesse vertigineuse descendait avec la perruque branche de quelqu'un en vitesse. Et ça a pris aussi quelqu'un ici en vitesse pour monter, pour former quoi? L'étoile de David, les deux triangles entrecroisés. Maintenant, regardant en bas, juste là où je me tenais. Le voilà dans le magazine. Combien ont déjà vu cela? Évidemment. Vous tous, vous l'avez vu. En regardant en arrière. Cela a prouvé que cette révélation était correcte. Pourquoi porte-t-il une perruque? Tu vois, il porte. Eh bien, les anciens juges anglais, les juges juifs avaient l'habitude de porter une perruque. Ils le font encore en Angleterre quand c'est l'autorité suprême. Il porte une perruque, il est apparu là, les ailes des anges formant sa perruque. Il formait la perruque de qui? Oh, non, c'est Branham qui est monté dans la nuée et il a maintenant l'âge de 33 ans, lui-même il a pris le visage d'Hoffmann. Alors si Branham a pris le visage d'Hoffmann, alors c'est bon. Vous voyez? Alors, maintenant, le processus. C'est la dernière question. Le processus du retour de ce corps. Nous avons vu que ce corps physique revient quand? À la plénitude de temps. Comment? Dans la nuée de gloire, comme Acte l'a dit. Et nous avons étudié la nuée. Nous avons que dans la nuée, il y a Jésus qui est là, à l'âge de 33 ans, mais couronné par les ailes des anges qui étaient dans la nuée. Et c'est Jésus qui était dans la nuée. Regardez là où Branham se tenait.
Et il venait maintenant, comme nous l'avons vu, les anges venaient avec Jésus avec une vitesse vertigineuse. Maintenant, on va voir le processus. Et Branham en a parlé mystérieusement en parlant de la vision de la tente. Regardez. Avant de lire, Branham dit ceci. Le premier acte qui arrive, le Saint-Esprit qui est avec Branham, l'ange du Seigneur qui est avec Branham les quitte. Le Saint-Esprit monte en poussant un cri. Il va se réincarner dans la personne de Jésus qui était sur le trône. Et en même temps, convoque Branham. C'est comme quand Dieu a terminé avec Ève. Dieu devait faire deux actions. Convoquer Adam et amener Ève. Pour le marier dans l'union invisible. Maintenant, c'est ce que nous allons lire, les Écritures. Je n'aime pas dire quelque chose sans un soubassement des Écritures. Le Saint-Esprit d'abord doit quitter l'Église, et l'Église n'est pas tout le monde, ça nous connaissons. Le Saint-Esprit doit se réincarner dans le corps glorifié et le ramener. Le Saint-Esprit doit faire monter l'Église. Voilà les trois actions. Lisons maintenant. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 308. Du 22 août 57. Paragraphe 308. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ses corps est ici dans l'Église. Béni soit le nom du Seigneur, accomplissant le même miracle et manifestant la même puissance. Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri. Retenez, un cri. Et il se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assis à la droite. Hein? Est-ce que vous avez suivi? Et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'Église poussera un cri. Là, il a dit, il va encore quitter pour se réincarner dans la personne de Jésus-Christ. Il dit, poussera un cri. Et il se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assise à la droite. Si cette forme, vous l'avez déjà supprimée, à quoi bon cette écriture? Puisque le corps, comme Akuna, ce corps n'est plus là, c'est déjà supprimé. Il se recevra lui-même sous cette forme corporelle qui est assise à la droite de la majesté divine pour intercéder pour nous pécheurs, et grâce à cela nous sommes parfaitement gardés du péché. Donc cet esprit poussera un cri et il se recevra lui-même. Ce n'est pas tout. C'est ce que nous avons lu dans le premier sonneau, excusez-moi, 302, gloire à Dieu, quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Là, il dit, dans ce corps qui est assis sur le trône. Continuez, ce n'est pas suffisant. Écoutez, Jésus-Christ lui-même, c'est le Saint-Esprit qui appellera ces corps. En fait, c'est le Saint-Esprit qui doit appeler ces corps. Le Saint-Esprit appellera le corps corporel qui était ressuscité, Jésus-Christ lui-même, du 22 août 57. Je prends l'endroit directement. J'aimerais que chacun de vous, maintenant, saisisse dans une vision du Seigneur Jésus-Christ se tenait près de nous. Maintenant, il ne reste qu'une chose dans la Bible qu'il est promise de faire. La chose suivante, c'est sa venue. Ceci est le dernier signe qui a été donné, juste comme était la mort en Égypte. Ceci est son dernier signe. Les nations s'élèvent contre les nations. Les chars sans chevaux parcourent les rues. Et tout. Le frère s'oppose au frère. L'Église s'organise en dénomination. La confédération de l'Église, tout ce que la Bible a promis est arrivé, sauf ceci. Ce qui est le dernier signe de sa venue, il doit paraître bientôt. C'est sa propre présence qui est déjà ici. Le Saint-Esprit se mouvant dans la plénitude, sa puissance montra exactement les mêmes œuvres qu'il avait faites. Eh bien, après le Saint-Esprit, l'unique chose, cet esprit, cela est ici, même dans cette salle ce matin. Il appellera un jour et le corps corporel viendra de cieux.
comme ces mêmes esprits avaient appelé, et ce corps corporel était ressuscité de la tombe. Il appellera et cela viendra des cieux. Maintenant, écoutez, là où c'est un peu clair, une expérience de Dieu, une expérience personnelle avec Dieu du 24 juillet 54, paragraphe 41. Je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné, lequel est l'Esprit de Jésus-Christ donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église, dans son peuple ce soir, de même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. La chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour nous ramener à Dieu par le rachat, pour subir la peine de la mort à laquelle nous avons été condamnés. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour, sous forme corporelle, le même Jésus qui était parti. Écoutez, l'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique, juste comme il était allé, virgule, le même Jésus qui mangeait, virgule, qui buvait avec et qui parlait avec ses disciples. Je crois qu'il reviendra. C'est pas ce qui m'intéresse. On a déjà montré les Écritures qu'il reviendra. Je vais montrer le processus. L'Esprit sera retiré de l'Église pour retourner au corps de Christ. Le Saint-Esprit qui est avec nous s'incarnera dans la personne de Jésus-Christ. Donc, l'épouse qui est la colonne de feu qui était avec Ève doit quitter pour aller chercher Adam et en même temps amener Ève chez Adam. Regardez. Regardez maintenant William Branham prêche, prédication, 26 août 55, paragraphe 12. Oh, comme je désire ardemment le voir ici sous forme de son esprit. Un jour, le Saint-Esprit quittera l'Église et nous les rencontrerons dans les airs. Il y a un temps où l'Esprit devait quitter l'Église. Et l'Église n'est pas tout le monde. Alors, il quitte pourquoi? Pour retrouver le corps glorifié. Et en même temps pour tirer le corps de l'Église, qu'on appelle le corps mystique de Christ, qui est l'Église, qui est un individu. Lisons encore ici. Question-réponse du 3 janvier 54, paragraphe 32. Je prends l'endroit. Quand Jésus, qui est en nous, maintenant sous la forme du Saint-Esprit, quand son corps céleste, le Saint-Esprit reviendra avec le corps glorifié. Alors c'est là où on dit que quand le Saint-Esprit est en train de quitter l'Église, il pousse un cri. Maintenant, écoutez, le Saint-Esprit, nous avons dit, en montant là, au même moment qu'il fait descendre le corps glorifié, au même moment, il fait monter l'épouse. Lisons Jéhovah Jireh. 6 janvier 57, paragraphe 61. Il existe donc toutes sortes d'ismes, mais il n'y a qu'une seule religion chrétienne, authentique, et Jésus-Christ est l'auteur de cette foi. Il est mort et il est ressuscité. Il a dit ces choses, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage. Je sais que la version roi Jacques dit de plus grande, mais observez et voyez s'il n'y en a pas davantage. Davantage. Parce qu'il sera dans l'église partout. Vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du monde. Allez partout le monde et démontrez la puissance du Saint-Esprit à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Jusqu'où? Partout le monde, partout le monde. À combien de gens? Toute la création. Le 2/3 du monde ne connaissent même pas le nom de Jésus ce soir. L'évangile a toujours sa force et l'aura toujours jusqu'au retour de Christ. Alors, l'esprit, écoutez, nous avons parlé du contrat. Alors, l'esprit, le contrat, montera avec le corps. Nous avons dit que l'esprit sur la terre, c'était un contrat, la partie du contrat. Et le contrat montera avec le corps et ceux qui ont été rachetés par le sang s'uniront comme mari et femme, comme roi et la reine, et ils s'assiéront sur le trône de David et dirigeront la terre.
Et dès ce moment, il dit, le Saint-Esprit amènera l'épouse à s'ajuster au corps de Jésus. Voilà, nous lisons ça. Dès ce moment, du 16 juillet 60, paragraphe 59. Eh bien, quelle était cette alliance à l'oriental que Dieu donnait à Abraham? C'était qu'à travers la sémence d'Abraham viendrait le Seigneur Jésus. C'est lui qui est béni. Dieu l'a amené là au calvaire, il l'a déchiré. Il a séparé son âme d'avec son corps. Et son corps, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et l'a pris et l'a placé à sa droite. Et le jour de la Pentecôte, il a renvoyé l'Esprit qui était en Jésus-Christ, l'alliance avec l'Église. Et quand l'Église s'assemblerait à la résurrection, le même Esprit qui était en Jésus-Christ, qui était retiré de lui, devrait être dans l'Église. Vous ne pouvez pas copier quelque chose de pareil. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit différent de cela. Ça doit être le même Saint-Esprit qui a habité en Christ. Et quand l'enlèvement aura lieu, quand ce corps viendra, son épouse qui a été tirée de lui, ou plutôt le Saint-Esprit, amènera cette épouse à s'ajuster parfaitement au corps de Jésus. Quand ce corps viendra, son épouse qui a été tirée de lui, ou plutôt le Saint-Esprit amènera cette épouse à s'ajuster. C'est ça Adam et Ève qui se rencontrent. Je dis tantôt, la colonne de feu ne devait pas usurper la place d'Adam. La colonne de feu c'est Ève, la colonne de feu non, c'est moi qui ton mari. Ça allait être grave. Et Ève, Adam allait faire quoi? Non, c'est moi maintenant ton mari. Tu n'as pas de... L'époux c'est moi. Non, il y avait l'époux. Il y avait le premier Adam qui était là. Et si Branham est venu en tant qu'épouse, il doit avoir un deuxième Adam. Maintenant écoutez, c'est ça, la rencontre de deux corps. Il est dit dans l'alliance inconditionnelle du 6 mars 54 plutôt, paragraphe 47. Jésus est son alliance. Il a déchiré au calvaire. Il a reçu le corps au ciel. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, à la résurrection. Le même esprit qui était en Jésus est l'unique chose qui ressuscitera ses corps, le corps de l'épouse, pour qu'il aille à la rencontre de l'autre qui est là-bas. Cela fait de mari et femme. Branham dit, comprenez-vous ce que je veux dire? Il va prendre l'épouse pour aller rencontrer l'autre. Et la foi, nous avons dit, c'est encore plus clair dans la foi du 15 août 56, paragraphe 64. Regardez, amis, Dieu a fait la promesse. Dieu a renvoyé cela. Et ici, chaque soir, il confirme cette promesse-là, ça, que c'est la vérité. Dieu tient son alliance. Dieu confirme son alliance. Quand vous voyez Christ parcourir l'assistance, accomplir les œuvres qu'il a faites, quand il était ici sur la terre, sachant comme Abraham, sachant comme Christ avait su, quand il était ici sur la terre, les différentes choses, la femme au puits, et toutes ces choses qui se passent comme cela, c'est Dieu qui écrit sur un deuxième morceau de papier, arrachant son église pour porter son nom, avec le même esprit qui était dans ce corps là-haut. Il est ici, mais faisant les œuvres qu'il faisait avec le corps qui est là-haut. Et ce corps est un corps enlevé qui ira à la rencontre de celui-ci. Ce corps ira à la rencontre de celui-ci. Deux corps qui viennent, cela nous ramène à la théorie d'Einstein. Deux corps. Et tout se passe dans la vitesse vertigineuse. Et c'est là où nous avons dit que le corps physique vient comme un soleil. Comme le soleil, nous l'avons dit ici. Maintenant, écoutez, quand le corps physique vient comme le soleil fait quoi? Jésus-Christ le même. D'ailleurs, c'est là où nous avons lu ça, je relis encore, du 18 juillet 62. Quand son corps physique retournera sur la terre, ça sera comme le soleil, et vous allez lire la suite. Maintenant, lisons la loi qui possède une ombre. Du 3 décembre 54. Maintenant, l'Église doit refléter la lumière, une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, le soleil
entre dans la lune, ils se confondent. Quoi? Comment le soleil, ça c'est quelle chimie ça? Le soleil entre dans la lune. Ça doit être une forte chimie à comprendre. Hein? Parce que comment le soleil peut entrer dans la lune? Donc si on déchire la lune, on verra le soleil apparaître. Le soleil entre dans la lune. Et il continue en disant, ils se confondent. Vous ne savez plus voir qui est le soleil, qui est la lune. Or, le corps physique vient comme le soleil. Et quand le corps physique vient comme le soleil, il y a de l'autre côté la lune. Deux corps physiques, le soleil et la lune. Le soleil qui est un physique entre dans la lune. Scientifiquement, on ne saura pas prouver cela. Ne me posez pas la question par quelle chimie. Je crois tout simplement ce que Branham dit. Vous voyez? Le soleil vient et ça entre dans la lune. Très bien. C'est très très important. Alors, lorsque nous lisons dans Jéhovah Jireh, le 26 mars 57, paragraphe 104, vous ferez aussi les œuvres que j'ai fait après la résurrection. S'il était censé le faire, cet esprit qui a été envoyé, qui était en Christ, venir sur l'église, il devait accomplir les mêmes œuvres que Jésus avait accompli quand il était ici sur la terre, pour faire que l'alliance des gens s'ajuste parfaitement avec le corps. Ceci est donc le corps physique de Christ. Et quand cela sera ressuscité, cela ira à la rencontre de son compagnon Jésus-Christ. Comme mari et femme, comme roi et reine. Le même matériau qui était dans ces corps-là sont dans ces corps de croyants. Le même esprit qui était en Christ, accomplissant les mêmes œuvres si Christ tient sa parole. Alors, nous allons voir comment le Saint-Esprit a quitté l'Église maintenant dans le 7e psaume. Nous avons dit que le processus est que le Saint-Esprit doit quitter l'Église pour aller se retrouver dans ces corps qui étaient sur le trône. Et au même moment, par quel simultanément attirer le corps de Christ pour qu'il s'ajuste à ce corps qui est là. Parce que les anges ne pouvaient pas accompagner, étaient la perruque d'un être dans la nuée. Alors, la vitesse des anges, c'était la vitesse de cet être. Là, Einstein avait prouvé. Il est venu en une seconde, il a traversé le mur. Mais là, les anges n'étaient pas là, ils ne sont pas venus. Mais ici, comme ils devaient être couronnés au temps de la fin, ils viennent avec cette vitesse, mais accompagnés des anges pour être couronnés. Et ici, on doit prendre l'épouse qui est le corps mystique. Il y a le corps glorifié du Seigneur, qui est Jésus, et il y a le corps mystique de Christ, qui est l'épouse. Les deux corps doivent se rencontrer. Maintenant, regardez. Dans le sceau, William Branham a parlé de ces mystères. Si ce n'est pas ce que j'ai dit, alors nous devons chercher quelqu'un d'autre. 7e psaume, 298-299. Une voix se fit entendre disant, tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés pentecôtistes. Elle a dit, maintenant laisse-les tranquilles. 299. Et juste à ce moment-là, il m'a emporté en haut. Il m'a élevé, il m'a placé très haut. Quelque part où se tenait une réunion. Très haut. C'est pas la nuée ça? Je ne sais pas. On aurait dit une tente, forme de pyramide. Ou on aurait dit des cathédrales. Et j'ai regardé, il y avait là comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais cette lumière, suivez, parler à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que j'ai, ça parlait à quelqu'un. Ah, c'est qui ce quelqu'un-là? Au-dessus de moi. Il continue. Cette lumière que vous voyez sur la photo, elle s'est éloignée de moi. J'aime le message. Le message est tellement parfait que ça demande une grâce pour avoir la compréhension et l'image globale et le tableau complet. Regardez, chers frères et sœurs, nous avons vu ici que l'Église devait crier et quitter l'Église. L'Esprit devait crier et quitter l'Église. Et Branham dit que cette lumière s'est éloignée de moi. Et en s'éloignant de lui, cela est allé parler à quelqu'un. C'est quelqu'un, si ce n'est pas le corps glorifié de Jésus,
Alors nous devons chercher ce quelqu'un parce qu'il est très important. Peut-être c'est le 8e messager que nous devons chercher sur la terre. Comment la lumière peut quitter Branham pour parler à quelqu'un? Et je voyais cette lumière parler à quelqu'un au-dessus d'ailleurs. Branham est sur la terre et cette lumière l'a quitté pour parler à quelqu'un au-dessus de lui, comme ça. Elle est allée se poser au-dessus de cette tente. Le corps, c'était une tente. Écoutez, et il a dit, c'est là que je te rencontrerai. Oh! L'esprit quitte Branham, va parler à quelqu'un et dit, c'est ici que je vais te rencontrer. Si on ne peut pas comprendre ici qu'il y a la rencontre de ce quelqu'un et de Branham, joint par l'onction du Logos qui est l'acteur principal, c'est le Logos qui a fait Adam, c'est le Logos qui a fait Ève. Et c'est le Logos qui a pris toutes les deux formes, et c'est le Logos qui est entré dans les deux formes en un. Père, Fils, Saint-Esprit. Et si c'est quelqu'un, ceux qui vont dire qu'il y a c'est quelqu'un, qu'on dise, qu'on me réponde, qu'on essaie de m'aider avec des faits, des citations que je donne, qu'on dise non, par exemple, c'est quelqu'un ici, c'est par exemple Kakou Philippe, ou c'est quelqu'un ici, c'est rien. Vous voyez, il y a effectivement la colonne de feu qui devait quitter Branham pour aller et simultanément enlever Branham. C'est là où Branham dit, ils venaient, quand ils sont venus, regardez, l'ange descend, il dit, ces anges m'ont emporté et sont allés me braquer là où il y avait les cailloux blancs, au milieu de la pyramide. Ils sont allés les greffer là. Or, la perruque couvre la tête, ça forme toujours une pyramide. Et ces anges formaient la perruque de Jésus. Donc, si Jésus portait une perruque, il était au milieu des anges. Et William Branham, les anges m'ont introduit dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Il y a quoi? Il y a l'épouse céleste dans son corps glorifié. Et l'épouse terrestre dans son corps mystique. Ils se sont joints dans une union invisible. Et la colonne de feu était là. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons atterri. Comment le corps est né? Comment le corps a opéré? Comment le corps est mort? Comment ce corps est ressuscité? Comment ce corps est entré dans la colonne de feu pour intercéder? Parce que si je touche cet aspect-là, on ira encore loin. Parce que la colonne de feu, c'est ça le ciel. Donc, Dieu dans la colonne de feu dans l'homme, l'homme dans la colonne de feu. Et comment ce corps devait descendre? Et comment l'épouse devait monter? Et comment celui-ci, ce corps devait s'ajuster à l'autre? Et c'est pourquoi après la nuit, quand William Branham est descendu, on dit que l'aspect de William Branham avait changé. Son aspect n'était plus le même. Il était différent. Et pour clore, William Branham, la colonne de feu, il l'avait depuis sa naissance. C'est ça, l'ange du Seigneur. Et Branham l'a dit. Je le dis avec la permission du Seigneur. L'ange du Seigneur qui m'apparaît n'est pas ce corps-là. N'est pas le Seigneur Jésus. Comment vous allez placer ça? Si la colonne de feu, c'est littéralement le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il peut dire ça? L'ange du Seigneur qui m'apparaît n'est pas le Seigneur Jésus. Et il était toujours avec cet ange. Il avait raison de le dire. Quand il monte dans la 6e dimension, toujours avec l'ange, il dit à l'ange quoi? Je veux voir qui? Jésus. Et les anges n'ont pas dit, monsieur, mais toi tu es comment? Jésus était déjà avec toi depuis la naissance, tu viens demander Jésus ici. Ils n'ont pas dit ça. Les anges disent, non, 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 non. Il est en haut. Un jour, il viendra à toi.
Et William Branham dans le dit, quand Jésus venait, il regardait là où je me tenais. Il ne regardait pas le monde entier. Il regardait Branham. Un jour, il viendra à toi. Et voilà. Donc, dire que c'est la colonne de feu qui est venue marier Ève, ça c'est briser les Écritures. Mais la colonne de feu, c'est lui qui a donné les cadres. C'est lui qui les a mariés. C'est lui qui les a unis. Et de trois, ils sont un. Et la colonne de feu. Et Jésus, de Marie. Et William Branham. Ce n'est qu'un seul être qui a fait ces jeux de théâtre. Le même ange. En Jésus, il était le Fils. En Branham, il est le Saint-Esprit. Et il joint le tout. Et il est le roi des rois. Avec les derniers noms qui nous a été révélé. C'est tellement profond, il y a beaucoup d'aspects. On pouvait parler du sceau, comment l'agneau là était caché derrière le trône, et comment l'agneau devait sortir du trône pour aller s'asseoir sur le trône. Il sort du trône et il s'assoit sur le trône. Mais on ne saura pas finir. Même ici, j'avais du mal pour prendre, vous voyez, j'ai pris 3 séances. Je l'ai fait, je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais je suis là pour répondre aux questions. Je dis à ceux qui veulent m'aider, de m'aider par rapport aux questions. Ça serait une bonne chose. Vous prenez la Bible, par rapport à la première question, c'est faux, par rapport à cette écriture, et je vais corriger. La deuxième question, il a dit ceci, c'est faux. Et on va jusqu'à la 16e question, ça peut aider, comme ça on peut suivre. Pour les restes, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.